Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de la fonction si et des bonus. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc nous avons une table ici, nous avons des dates, nous avons des valeurs et la colonne P et la colonne C. J'ai des conditions ici. Si la valeur de A est inférieure à B, je vais avoir une augmentation dans la colonne D. Si A est supérieur à B, je vais avoir une diminution. Si l'égalité, je vais avoir aucun changement. Donc, je veux trois mots ici dans la colonne D. Selon la condition, est-ce que c'est A inférieur à B ou bien supérieur ou bien égal. Donc, ce que je vais écrire ici dans la cellule D3, je vais faire égal si B3, le montant de A, si B3. Je vais le comparer avec le montant de la colonne C. Un monte A, un monte B. Donc, c'est B3 inférieur à C3. Dans ce cas-là, il y a une amélioration, donc il y a une augmentation. C'est la cellule F2, point virgule. Sinon, donc si B3 est supérieur ou égal à C3, dans ce cas-là, on a deux cas. Sinon, si B3 égale à C3, dans ce cas-là, il y a une égalité, donc il n'y a aucun changement. Donc c'est la cellule J2, point virgule, dans le dernier cas. Si B3 est supérieur strictement à C3, dans ce cas-là, il y a une diminution. Ça veut dire le continu de la cellule de H2. Je mets 100, il y a une augmentation. Si je mets 16, je vais avoir aucun changement. Maintenant, je vais copier cette formule-là en bas pour avoir le résultat pour les autres valeurs. Parce que sinon, je ne vais pas faire ça avec toutes les cellules, cellule par cellule. Alors, je vais copier cette formule-là. Et vous allez voir, je vais partager avec vous une erreur commune et je vais partager avec vous la solution. Vous voyez ici, il y a un problème. On me donne des zéros, pourquoi? Vous voyez, on me donne des zéros. Si je vois, par exemple, la cellule D2, je fais un double-clic. Vous allez voir, il y a le problème dans les cellules F3 et H3 et J3. Ce sont des cellules vides et la fonction elle a été copiée en bas. Donc, normalement, Excel va copier les adresses des cellules. Donc la solution, c'est qu'on va fixer ça en cliquant sur la touche F4. F4, ça va fixer ces cellules-là. Il n'y aura aucun changement, même si on copie les cellules en bas. Donc F4, ça va fixer les valeurs des cellules de F2 et H2 et J2. Maintenant, si je fais un double-clic, et voilà, par magie, vous avez ici, quand il y a les mêmes valeurs, il n'y a aucun changement. S'il y a une diminution, il a été écrit ici. Et s'il y a une augmentation, il est affiché. Donc, je vous donne l'exemple ici. Pour la ligne 4, 21 jusqu'à 28, il y a une augmentation. Et ça, toujours, il y a une relation entre ces cellules-là, le contenu des cellules. Donc, là, si je change, par exemple, les deux augmentations, je vais faire up ou bien increase. Si je fais down ou bien decrease, si je fais aucun changement, je vais le changer, je vais faire same. Vous voyez immédiatement la formule, elle fait son travail dans la colonne B. Et c'est la magie de Excel, ça permet de gagner beaucoup de temps facilement et rapidement. Donc dans la colonne D, les résultats. Un bonus, on va utiliser les symboles. Les symboles, on va faire une différence de, on va faire la différence B3 moins C3. La différence B3 moins C3. Première, dans les deux de la table, il y a c'est 0 parce qu'il n'y a pas de différence. Donc c'est B3 moins C3. On va copier cette formule-là en bas et tout le calcul se fait. Ça veut dire la colonne C moins la colonne B. La valeur A, B moins la colonne C. Je vais faire mise en forme conditionnelle. Donc je clique sur accueil, mise en forme conditionnelle. Et je vais choisir ici, les icônes. Et dans les icônes, je vais changer cette valeur-là. C'est la valeur est supérieure à 0. Donc ce cas-là, on va le mettre à 0. Et je ne vais pas utiliser pourcentage, mais je vais utiliser nombre. Ça, c'est les supérieurs. Donc on va changer la flèche. Il va y avoir une augmentation. Donc je cherche ici
c'est une diminution. Donc je vais faire la flèche en bas. S'il est inférieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'il y a une égalité. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une flèche horizontale. Attention, on va changer les noms et les pourcentages pour les nombres. Et dans le dernier cas, s'il y a une augmentation, on va utiliser une flèche en haut verte. Et je valide sur appliquer et puis je clique sur OK. Donc immédiatement, j'ai le résultat ici. Si je change de valeur pour vérification, vous allez voir. Quand il n'y a pas de différence, il y a 0. Et quand il y a des augmentations, il y a une flèche verte en haut. En bonus, je peux encore cacher les nombres et n'afficher que les icônes. Je vais faire OK. Et voilà, c'est magique. Ça permet de visualiser vos données facilement et rapidement. Donc je clique sur Accueil, mise en forme conditionnelle. Je fais Modifier. Et ici, je vais afficher l'icône uniquement. Donc je ne vais pas afficher les valeurs. Donc je ne vais pas afficher les valeurs formule. Mais il est là. Donc je vais afficher juste les flèches. Donc je clique sur Accueil, mise en forme conditionnelle. Je fais Modifier. Et ici, je vais afficher l'icône uniquement. Donc je ne vais pas afficher les valeurs. Donc je ne vais pas afficher les valeurs formule. Mais il est là. Donc je vais afficher juste les flèches. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Et ça permet de faire des visualisations rapides pour voir est-ce qu'il y a une augmentation ou bien une diminution entre les valeurs, entre les chiffres d'affaires, entre les notes, entre toutes les valeurs numériques qui changent. Pour faire un exemple, 100, puis de 100, il y a up, il y a une augmentation. Si je mets 100, il n'y a rien, il y a une flèche jaune horizontale. Mais si je mets dans la cellule C3, 80, il y a down, il y a une diminution. Donc voilà, c'est rapide et ça permet de visualiser les variations des valeurs entre les années, entre les produits, entre les régions. Et je peux diminuer la taille de la colonne. Voilà, et c'est rapide. Je vais tester. Si je mets 600 et puis je mets 200, il y a up, il y a la flèche verte. Si je mets 100, il n'y a pas de changement. Et si je mets une valeur inférieure à 100, donc je vais mettre ici 80 et il y a une diminution. Down, decrease, down, diminution. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.